Es-tu dans le plan de Dieu pour toi? Es-tu dans le plan de Dieu pour ta vie? La question à 1 million de dollars, merveilleuse créature de Dieu. Bonjour et merci de trouver du temps pour l'essentiel. Nous avons durant toute notre vie couru derrière un certain nombre de choses. Pour certains, c'est derrière un diplôme, derrière de l'argent, derrière une carrière ou derrière un confort matériel, des choses qui en réalité nous ont éloignés de la vision même de Dieu pour notre vie. À un moment donné, nos efforts ont été récompensés. Nous avons fini par avoir toutes ces choses que nous avons autant désirées et autant chassées. Mais paradoxalement, elles ne nous ont pas apporté grande satisfaction et c'est à ce moment même que nous nous sommes rendus compte que nous nous sommes éloignés d'un merveilleux plan divin. En un mot, nous avons cherché des choses by force durant toute notre vie sans forcément savoir si elles sont bonnes pour nous ou si elles font partie du plan divin pour nous. Et ce matin, nous touchons la question du doigt pour permettre à chacun et à tous de faire de meilleurs choix pour sa vie comme le serviteur de Dieu Moïse. Pour cela, nous recevons pour vous le coach Patrick Armand-Pognon, professeur émérite en coaching et développement intégral. Au micro pour la conduite de cette émission, votre présentateur Sulpice Diamant, réalisation Marie-Landry Akoundou, Jérémy Adé, merveilleuse créature de Dieu. C'est parti après cette petite pause. Pour l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Retour sur le plateau de Tonus Matinal. Mesdames et messieurs, c'était la petite pause. Le coach Patrick Armand-Pognon est déjà avec nous sur ce plateau. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Et merci d'exister pour la gloire de Dieu. Notre thématique aujourd'hui est une question, coach Pognon. Es-tu dans le plan de Dieu pour toi? De quel plan s'agit-il? Dieu a-t-il le même pour tout le monde? Oui, il a un plan de paix et de bonheur pour tout le monde. Il veut tout le monde en bonne santé, riche, heureux et pour longtemps. C'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un est en train de souffrir, il n'est pas dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il n'y a que la paix, le bonheur, la joie, la santé et pour toujours. Peut-il arriver que ce que Dieu veut pour moi n'est pas forcément ce qui me passionne ou ce dont j'ai besoin? Non, non. La passion est ce qui rencontre mon être intérieur. Mon être intérieur est Dieu. Donc, ma passion est ce que Dieu veut pour moi. Ne confondez pas la passion avec les amoureux du plaisir. Les hédonistes aiment le plaisir. Ils mangent ce qui leur fait plaisir. Ils aiment les amis qui leur disent félicitations, bravo tout le temps. Ils n'aiment pas les amis qui les contredisent. Vous comprenez? Donc, ne confondez pas l'amour du plaisir. Les hédonistes à la passion. La passion est un mouvement violent de l'âme. La définition de la passion dans le dictionnaire, c'est un mouvement violent de l'âme qui veut la raison. La raison est du domaine humain, mais la passion est du domaine divin. Le divin est ce qui est de Dieu. Donc le plan de Dieu me passionne. Le jour où quelqu'un trouve le plan de Dieu, vous allez constater qu'il rit seul en circulation. Il est heureux pour sa raison. Il ne sait même pas pourquoi il est content. C'est ça. Le plan de Dieu, c'est paix, bonheur, joie, prospérité, longévité, santé et tout. Quand est-ce qu'on peut se rendre compte que l'on est vraiment aligné sur le plan de Dieu ou que l'on est sur le chemin du bonheur, coach Pognon? Quand on rit seul, quand on rit sans raison, quand quelqu'un de la dimension de coach Pognon peut s'habiller simplement comme ça pour venir faire une émission, quand on n'a plus peur de personne, quand on est libre de parler, libre de penser. Vous savez, les gens me disent quand je fais débat souvent, non, tu es plus fort que ton co-débatteur. Je dis non, je ne suis pas plus fort que lui. Je suis plus libre que lui. Je suis libre de penser et de parler. Lui, il n'est pas libre. Lui, il a des pesanteurs. Donc, bref, quand vous êtes libre de parler, vous riez, vous êtes content sans raison, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. C'est-à-dire, vous avez l'argent, vous ne savez pas quoi manger. Non, c'est ça. Quand vous arrivez dans le plan de Dieu, là, c'est beau. C'est pourquoi j'insiste pour dire aux gens, quittez les raisonnements humains. Quittez les raisonnements humains. Parce que le chemin des hommes aboutit à l'impasse. Le chemin de Dieu aboutit au bonheur. Dans la parole de Dieu, j'ai lu une phrase. Seigneur, sonde mon cœur. Et voici, je suis sur la voie de l'éternité. Si tel n'est pas le cas, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Je vais vous faire rire. Un jour, j'étais à l'église et la chorale a commencé par chanter. Prends le contrôle, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Et effectivement, toute l'église bascule en prière en langue. Donc, pendant 3 heures de temps, l'église n'était pas silencieuse.
à l'heure pile où on doit arrêter le culte, tout le monde se tait. Donc, le Seigneur a pris le contrôle. Le pasteur se lève maintenant pour dire qu'il veut prêcher. Il a dit, pasteur, c'est pas possible. Dieu a pris le contrôle. Et le culte est terminé. On rentre à la maison. On lui laisse prêcher. Le contrôle est terminé. Le contrôle est terminé. Lui laisse prêcher. Vous allez rire. Dimanche suivant, la chorale était en train de dérouler les morceaux. Et ils sont arrivés à prendre le contrôle. Ils disent, taisez-vous. Vous voyez un peu? Il ne veut pas que Dieu prenne le contrôle. Parce qu'il ne sait pas que si Dieu prend le contrôle, il sera plus félicité que si lui, il prend le contrôle. Je vais vous dire, les amis, les applaudissements des autres n'augmentent rien dans vos revenus. Les applaudissements des autres n'augmentent rien dans vos revenus. Ne diminuent pas vos charges, ne supportent pas vos charges, n'augmentent pas vos revenus. Les applaudissements des autres vous égarent. Ce qu'il faut chercher, c'est l'applaudissement de Dieu. C'est que Dieu inscrive votre nom dans les personnes à bénir, dans les personnes à élever. Et en ce moment, vous allez avoir la paix, la joie, la prospérité, l'élévation et tout. Ne cherchez pas les applaudissements des hommes, cherchez l'applaudissement de Dieu et vous serez dans le plan de Dieu. Vous avez parlé de personnes qui sourient sans raison, de personnes qui sont heureuses sans raison. Et je voudrais vous poser la question de savoir si je commence à avoir des difficultés dans un domaine ou un autre, est-ce le signe que le souffle divin s'est retiré parce que je suis sur le mauvais chemin? C'est le signe qu'il commence par se retirer. Parce que quand il se retire, là, on a envie de se suicider. C'est-à-dire que quand Dieu se retire, là, quand l'énergie divine se retire, là, tu n'as plus envie de vivre. Tu as envie de disparaître. Alors, quand tu as des difficultés, ce n'est que le début du commencement. C'est des signes avant-coureurs. Je vais vous donner un exemple. Dans les institutions internationales, on dit quand vous êtes dans un pays et vous commencez par vous promener, et vous commencez par voir des prostituées, faites demi-tour. Vous rentrez dans une zone d'insécurité. C'est-à-dire, dès que vous commencez par voir des prostituées debout, vous rentrez dans une zone d'insécurité. De la même manière, dès que vous commencez par avoir des soucis, vous rentrez dans une zone d'insécurité. Vous vous égarez. Vous vous égarez. Et donc, ça doit être Seigneur, j'écoute. Seigneur, j'écoute. Je veux par exemple financer la scolarité de mon enfant. Et j'ai des difficultés. Seigneur, j'écoute. Quel est le message? Quel est le message? Et je fais la prière de Moïse. Seigneur, si c'est toi qui bloque, alors bloque et que je change de direction. Mais si ce n'est pas toi, alors oriente-moi. Et alors ouvre-moi les portes pour que j'ai les moyens pour pouvoir avancer. Je vais acheter un terrain. Je n'arrive pas à trouver l'argent. Donc, il y a des difficultés. Seigneur, quel est ton message? J'écoute. Est-ce que ce terrain est mauvais? Si oui, empêche-moi d'avoir l'argent. Sinon, donne-moi l'argent. Oh non, on va dire, je vais aller emprunter. Donc, on persiste dans la déviation. On persiste dans la déviation. La difficulté est un message de Dieu. Le mal est un bien mal perçu. Le mal est un bien mal perçu. La difficulté est un message de Dieu. Lorsqu'on t'annonce maladie, c'est une bonne nouvelle. C'est que Dieu dit attention, le chemin que tu es en train de prendre n'est pas bon. Alors Seigneur, j'écoute. Au lieu de Seigneur, j'écoute, on prend un billet d'avion, on va en Europe et on commence par faire chimiothérapie. Les amis, les gens même n'arrivent pas à se soigner eux-mêmes. Et vous voulez qu'ils vous soignent. La médecine est née où? En Afrique. La médecine est née où? En Afrique. Coronavirus est en train de les foudroyer. Mais ça ne foudroie pas les Africains. Le coronavirus foudroie les Européens, mais ça ne foudroie pas les Africains. Pourquoi? Parce que nous sommes les dépositaires de la médecine. La médecine est née en Afrique. On leur a passé ça. Ils ont fait une mauvaise copie. Et pour avoir beaucoup d'argent, ils ont amplifié la mauvaise copie. Et là, nous sommes tellement dématurés. C'est-à-dire, quelqu'un est à l'église du lundi au dimanche. Mais dès qu'il a un petit souci, il court, il va ailleurs, avant de demander à Dieu, Seigneur, quel est ton message? J'étais dans une église, quelqu'un est tombé par terre. On dit hôpital. Je dis, vous êtes bête. Il va tomber à l'église, on va l'amener à l'hôpital. Qui a créé le docteur? C'est Dieu. Il faut demander à Dieu quel est le message. Quel est le message? Quel est le message de Dieu? Seigneur, tout ce que vous voyez, c'est entêtement qui fait que les gens sont endettés. C'est entêtement. Et la dette est un message de Dieu. Au lieu de comprendre le message de Dieu, pour changer, on s'enfonce encore davantage. On s'enfonce encore davantage. On s'enfonce encore davantage. Non. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan de paix, de bonheur et de joie. Même si ton patron te parle mal, il y a un message de Dieu. Ton mari ou ta femme te parle mal, il y a un message de Dieu. Tes enfants ne tournent plus rond, il y a un message de Dieu.
Dans toutes les situations difficiles, il y a un message de Dieu. Et le message, c'est Dieu qui va te donner. Mets ton front par terre, confie-lui. Et surtout, fais la prière de Moïse. Ne fais pas comme ce pasteur qui préfère qu'on ne dise pas à Dieu de contrôler et lui va prêcher. Non. Fais la prière de Dieu. Seigneur, si tu es dedans, laisse-moi réussir. Si tu n'es pas dedans, empêche-moi d'avancer. Tu veux te marier. Tu as déjà trouvé l'homme beau, l'homme ceci. Tu es Dieu. Seigneur, si c'est de toi, laisse-moi continuer. Si ce n'est pas de toi, empêche-moi d'avancer. Tu as déjà trouvé quoi? La femme merveilleuse, oui, riche et tout ça. Seigneur, si c'est de toi, laisse-moi continuer. Si ce n'est pas de toi, empêche-moi d'avancer. Même bureau, aujourd'hui, quand je fais un bureau, je dis à Dieu, si c'est de toi, laisse-moi publier. Si ce n'est pas de toi, bloque ça. Bloque ça. Vous voyez, Côte d'Ivoire, on a fait bureau. On a fini, les gens ont dit oui. Mais j'étais toujours en train de réfléchir. Je n'étais pas encore satisfait. Il y a une voix en moi qui dit ce n'est pas encore ça. Et un jour, j'ai dit voilà, j'ai le bureau qu'il faut. Et aujourd'hui, les gens ont apprécié. Personne n'est fâché. Donc bref, c'est pour dire que ce que tu veux faire là, est-ce que Dieu est d'accord? Il y a un patron. Quand lui, il est avec toi, tu es la majorité. Quand lui, il est avec toi, tu auras la prospérité. Quand lui, il est avec toi, tu auras la santé. Tout ce que vous avez, les maladies, pauvreté, chômage, est une absence de Dieu. Alors ramène Dieu et tu auras tout. Vous avez donné un exemple sur lequel je voudrais qu'on revienne très rapidement. Je suis à l'église, contraire à je suis sur le plan de Dieu. Ah oui? Alors, il y a même des grands hommes de Dieu qui se basent sur le plan de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur dit, je vais revenir, certains vont me dire, Seigneur, je vais dire, va loin de moi, je ne te connais pas. Ils diront, j'ai fait des miracles en ton nom, je leur répondais, va loin de moi, je ne te connais pas. À l'invocation du nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc ce n'est pas parce que j'ai invoqué le nom de Jésus que le genou est fléchi que je suis sur le plan de Dieu. Les amis, à Bamako, je faisais des prières de guérison au stade, tous les lundis, et à l'hôtel tous les dimanches pour les hommes d'affaires. Il y avait beaucoup de transformations. Donc, je vais me dire que je suis sur le plan de Dieu. Un jour, je suis un enseignement. On dit, quand Dieu t'élève dans un domaine, il t'élève dans tous les domaines. Alors, si tu n'es pas élevé dans tous les domaines, pose-toi la question, est-ce que c'est Dieu qui t'a élevé? Est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Je ne fais plus de prière au stade. Mais aujourd'hui, toute ma vie est équilibrée. C'est ça. Je suis heureux en famille. Je suis heureux en santé. Je suis heureux financièrement. La Fiat va très bien. L'association Fiat Monde va très bien. L'ordre des coachs en développement intégral va très bien. Et je profite pour dire, nous avons le récépissé déjà de l'ordre des coachs en développement intégral. Tout va bien. ATKM va bien. Afrique Stratégie se prépare très bien. Le sommet mondial se prépare très bien. Les formations se passent très bien. Alors tout va bien. Je suis donc dans le plan de Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc restons dans le plan de Dieu et les souffrances vont finir. C'est très important. Il ne sert donc à rien de courir derrière les milliards, derrière les grands diplômes et les choses de ce monde si elles ne nous apportent pas une réelle satisfaction, Coach Pognon. Évidemment. Ne cherchez pas l'argent si ce n'est pas de Dieu. Ne cherchez pas ceci. Cherchez à être dans le plan de Dieu et tout le reste vous sera donné. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous aligner réellement sur le plan de Dieu et le laisser s'accomplir dans notre vie? Et l'écouter, dit, fait la prière de Moïse permanemment, permanemment. Mettre son front par terre pour tout confier à Dieu. Seigneur, Moïse, David dit quoi? Seigneur, et ce n'est pas les malades qui vont te louer. Sors-moi de là et je vais te louer. Oui, il veut être dans le plan de Dieu. Il veut louer Dieu. Mais il dit, ce n'est pas les malades qui vont te louer. Il cause avec Dieu. Il ne court pas à l'hôpital. Il cause avec le seul patron à bord, le seul commandant, le seul patron à bord, qui décide qui est président, qui n'est pas président, qui décide qui est député, qui n'est pas député, qui décide, c'est lui qui décide. C'est lui. Lorsque j'ai dit Donald Trump doit partir, et je travaillais à ça, et la nuit du mardi 3, on nous a donné un résultat bizarre. J'étais là, j'ai dit Seigneur, je n'ai pas dit force, non, Seigneur. Est-ce moi qui me trompe? Si oui, que ta volonté soit faite. Mais si ce n'est pas moi qui me trompe, ce gars doit partir. Et on dit, il est parti. Et il cherche maintenant comment partir pour éviter la honte. Tout faire pour venir au sommet mondial de décembre 2020 ou y venir by force, Coach Pognon. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour Dieu? Il n'y a pas de y venir by force. Il faut d'abord la volonté du être. Ensuite, confier cette volonté à Dieu en mettant son front par terre. Et Dieu gère le reste. Non, ce n'est pas un effort personnel. C'est pas de la... Non. C'est-à-dire, les amis, vous n'avez pas souffert pour y être. J'ai donné l'exemple dans le tonus d'hier d'une dame du Bénin qui est venue me voir. Elle était en difficulté. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas trouvé gros sous.
Mais elle décide, elle dit, j'ai écouté le ministre Justin, dit que lui ne ratera plus aucune formation. Et j'ai dit, moi aussi. Je suis arrivé à la maison, j'ai mis mon front par terre, j'ai dit adieu. Et le lendemain, quelqu'un qu'elle a aidé, il y a des années, pour faire un prêt bancaire, et la personne a disparu. La personne lui fait un virement de 500 000. Elle prend directement, elle va payer le sauver. Elle va payer le sauver. Quelqu'un me dit, coach, permettez-moi de payer une partie de la licence en génie commercial et je vais payer le reste après. Je dis oui. Elle s'inscrit. 2 jours après, elle sort du génie commercial. Elle paie avance du sommet mondial. Elle s'est mise en route. Dieu a fait le reste. Elle s'est mise en route. Dieu a fait le reste. C'est tout. Faisons un résumé rapidement, Coach Pognon, avant d'aller au niveau de la deuxième partie de cette émission. Lorsque je suis dans le plan de Dieu, pas de souffrance. Lorsqu'il y a des souffrances, il y a problème. Il y a problème. Il doit dire, Seigneur, j'écoute. Seigneur, j'écoute. Par contre, Pognon, j'écoute. Seigneur, j'écoute. Seigneur, j'écoute. Seigneur, j'écoute. Seigneur, j'écoute. Seigneur, j'écoute. C'est ça. Seigneur, j'écoute. Il faut demander à Dieu. Il veut que tu sois en disposition de l'écouter pour qu'il te parle. Et aussi, j'ai donné les arbres. Mettez votre front par terre et confiez tout à Dieu. Et laissez-le faire. Laissez-le diriger. Laissez-le commander. Et quand vous lui promettez de changer de route et il vous bénit, restez dans la route qu'il a tracée. Je vais vous donner un cas pratique. Voilà un monsieur qui a demandé un prêt bancaire. C'était pour terminer sa maison. Et le prêt ne sortait pas. Il est venu, il m'a posé le problème. Je lui ai dit, retourne à la maison, mets ton front par terre. Dis, Seigneur, si c'est parce que je veux immobiliser cet argent que tu bloques, alors ouvre ça et je ne vais plus immobiliser. Je vais investir et avec le bénéfice, je vais maintenant terminer ma maison. Il fait cette prière, l'argent sort. Il prend 12 millions, il vient me mentir qu'il a pris 4 millions. Il investit 4 millions et il met 8 millions dans le bâtiment. Il est encore en train de quitter le plan de Dieu. Il dépense les 8 millions, ça ne suffit pas. Il vient bluffer pour prendre encore 2 millions. Il va mettre encore, ça ne suffit pas. Il vient bluffer pour prendre les 2 millions qui restent. Il met dans le bâtiment, ça ne suffit pas. Il ne peut plus supporter le loyer. Il déménage pour aller dans cette maison qui est à 25 km de la ville. Donc, il s'isole de ses affaires. Il s'isole de son business et il va là-bas. Résultat, à la date d'aujourd'hui, il n'est plus dans son pays. Il est en exil à l'extérieur parce que la pression financière est telle qu'il a dû fuir. C'est ça, désobéir à Dieu. Les conséquences sont dramatiques. Personne ne meurt à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans quand il est dans le plan de Dieu. Personne ne souffre de chômage, de pauvreté quand il est dans le plan de Dieu. Alors, quelle que soit ta situation actuelle, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois savoir? Guide-moi, oriente-moi, donne-moi de savoir ce qu'il faut faire pour voir ta gloire dans ma vie. Mets ton front par terre, confie-toi à Dieu, demande à Dieu de se manifester dans ta vie. Dis-lui que tu veux lui obéir et quand il va t'orienter, respecte ça. Nous allons marquer une courte pause publicitaire avant de revenir sur ce plateau. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Elie Chanal. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec le coach Patrick Armand Pognon. Coach Pognon, nous sommes déjà à la fin de notre émission. En lieu et place de mots de fin, quel message avez-vous à l'endroit de ces personnes qui pensent que l'année 2021 a terminé et que c'est totalement foiré pour les objectifs qu'ils n'ont pas pu atteindre au cours de l'année? Tu as besoin de 20 secondes, 1 seconde pour changer la vie de quelqu'un. Justement. Donc, combien de 1 seconde il y a encore jusqu'au 31 décembre? L'arbitre n'a pas sifflé la fin et tu as cessé de jouer le match. Non! Un match dure 90 minutes plus les arrêts de jeu. Tout récemment, Nigeria, Sierra Leone au Nigeria. 4-0 à la mi-temps, 4-4 à la fin du match au Nigeria. Nigeria, Sierra Leone au Nigeria. 4-0 à la mi-temps, 4-4 à la fin. Les amis, ne vous amusez pas, c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Tu as besoin d'une seconde pour changer ta vie.
On peut devenir milliardaire en une seconde. On peut être nommé en une seconde. Il suffit d'un problème maintenant. Pardon, et que le chef de l'État veuille régler ça et qu'on lui dise que c'est toi et toi seulement pour que ta vie change. Donc, il y a encore beaucoup de secondes dans 2020 que personne ne te parle de 2021. 2020 n'est pas terminé. Et de toutes les façons, nous sommes là pour travailler à ce que tu gagnes encore tout en 2020. Et aussi, ceux qui sont focalisés sur 2020, 2021, il faut d'abord gagner chaque jour de 2021 et de la meilleure manière pour avoir 2021. J'ai appris que le président de la Fédération ivoirienne de football est décédé, soi-disant de coronavirus. Les amis, vous avez vu, il n'était pas candidat à ce nouveau mandat. Pourquoi? Parce que certainement, il avait dit, j'ai fait ma part, je peux aller me reposer. Mauvaise programmation. Il n'a plus d'objectif, il n'a plus de challenge, il n'a plus de choses à faire. Voilà ce qu'il a tué, ce n'est pas coronavirus. Alors ayez toujours des projets pour dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Ayez toujours des choses à faire. De toutes les façons, moi j'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai à peine 1000 personnes qui sont déjà dans la dynamique. Sur 7 milliards de personnes, il me faut 400 ans au moins pour arriver à bout. Donc, c'est pourquoi on sera là toujours. Alors, faites la même programmation pour être au rendez-vous avec moi, pour vérifier si j'ai raison ou tort. Mais si vous ne faites pas cette programmation, vous risquez d'être à coup de route, abandonner la course. Mais faisons en sorte d'être ensemble, dans 400 ans, en train de célébrer encore des anniversaires. En un mot, tout est encore possible avant la fin de 2020. Coach Poyon, merci. Tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Merci, coach. Merci.